Mon histoire est une histoire de passage, déjà d'un pays à l'autre, et puis retour au bercail, d'un régime à l'autre, d'une période de formation académique à une formation empirique sur le tas, de Gafsa à l'extrême sud tunisien à Tunis, de Tunis dans divers pays du monde, grâce au théâtre, grâce à mes spectacles, grâce à mes formations, puisque je suis formateur, je suis metteur en scène, je suis auteur. J'ai fondé la première compagnie indépendante tunisienne en 1976 avec un groupe d'amis. Et donc cette compagnie a fait des émules depuis. 600 et quelques compagnies à l'échelle d'un pays où il n'y a que 12 millions d'habitants, c'est énorme. Voilà, le théâtre contemporain, la relève, a été assurée non pas par l'institution, mais par des francs-tireurs, des jeunes et des moins jeunes, qui, faute d'avoir un cadre juridique, d'avoir un gîte, d'avoir des subventions, ont pris leur destin en main. Ça, c'est des passages. C'est des voyages, c'est des parcours initiatiques. Je dois ça à l'itinérance propre au théâtre. On peut effectuer des voyages immobiles sur place. On traverse le monde en rêve, on traverse par la pensée. Faire un voyage vers l'autre, que ce soit le collègue, le vis-à-vis, l'apprenti sorcier ou le spectateur, c'est un voyage. Transgresser des règles, c'est un voyage, c'est des passages. C'est une histoire de passage au pluriel et on peut décliner ça à l'infini. Aujourd'hui, après 40 ans de passage dans le monde du théâtre, d'une expérience à l'autre, j'échoue dans une institution dont j'ai accepté la lourde mission, c'est Théâtre National. Je voulais me sentir utile à quelque chose. Moi qui ai vécu hors l'institution et toutes ces contraintes, me voilà en train d'essayer de la réformer, de la redresser, de la remettre sur pied. Et une des conditions pour lesquelles j'ai accepté la direction générale du Théâtre National, c'est de pouvoir y fonder une école de l'acteur. Et des ateliers d'écriture, c'est-à-dire des projets accompagnés. Et demain, ça va être l'école du metteur en scène. D'une manière très, très modeste, très simple, mais très résolue. Je creuse un sillon alternatif dans une autre vision du monde et donc une autre vision de l'art. Je transmets une conscience. Plus qu'une technique, plus qu'une science, je transmets une manière d'être dans la cité. Et c'est ça l'école de l'acteur, dont vous allez voir un échantillon du travail de sortie de l'avant-dernière promotion. Parce que ça fait 4 ans que l'école de l'acteur existe, elle est toute jeune. Mais il ne peut pas y avoir d'école d'acteur dans ma mission et dans ma stratégie s'il n'y a pas une famille d'accueil, si j'ose dire, c'est-à-dire un jeune théâtre national susceptible d'accueillir les jeunes transfuges de cette école, qui rentrent sur concours, qui sortent sur concours et qui ont un contrat de résidence d'1 an renouvelable où ils créent ensemble, sous la férule d'un metteur en scène venu d'ailleurs, metteur en scène d'une certaine expérience. Et nous avons pu, depuis 2014, créer une douzaine de spectacles, ce qui n'est pas peu de choses, en donnant les moyens humains, l'infrastructure et les moyens matériels, évidemment, de cet accompagnement, qui est la deuxième étape du voyage initiatique du jeune comédien. Alors justement, par rapport à cette école, c'est pas par hasard que le premier acte, un petit peu de résistance, entre guillemets, au sein d'une institution comme un théâtre national, et de créer une école de l'acteur. Pas de l'auteur, pas du metteur en scène, celui de l'acteur, c'est-à-dire l'intrusion du corps, dès le départ, au sein d'une institution de théâtre. Oui, le paradoxe était qu'en arrivant au Théâtre National, il y avait un projet qui avait 30 ans d'âge,
d'une école du cirque. Mon prédécesseur s'était mis en tête, et il en avait trouvé les moyens ici, en France, dans la salle dans laquelle a lieu aujourd'hui l'école de l'acteur. Une des salles s'appelle l'école, la salle Turin. Ce grand monsieur qui avait été donné au cirque, ici en France. J'ai dit, dans le théâtre national, il y a le mot théâtre. Il ne peut pas y avoir de théâtre si on ne forme pas les énergies de demain, n'est-ce pas? Et je crois que, comme disait l'autre, je ne sais plus qui, on peut se passer de tout dans le théâtre, sauf de l'acteur. On peut se passer d'un texte, on peut se passer de musique, on peut se passer de lumière, on peut se passer de décor, mais on ne peut pas se passer de l'acteur. S'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de théâtre. C'est le vecteur central, n'est-ce pas? On va pour écouter un texte grâce à un acteur, pour voir un corps grâce à sa présence sur scène. Voilà, à son énergie, à son âme, à tout ça. Je pense qu'il ne peut pas y avoir donc, de théâtre s'il n'y a pas d'acteur. D'où l'école de l'acteur. Ça me semblait évident. Est-ce qu'il y a une grande différence dans la pratique du théâtre en Tunisie, à Tunis précisément, par rapport à des pratiques que l'on peut connaître en France? Est-ce qu'il y a une différence d'approche plus dans la relation à la société? Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche justement du travail du comédien, de comment est-ce qu'il s'imprègne du texte? Est-ce que la place du corps est différente? Est-ce que la place de la société? Je pense que, quel que soit le pays, il n'y a pas d'approche de son propre corps, de sa propre âme, sa propre énergie, sans une conscience de sa citoyenneté. Un corps se définit par rapport à une géographie, par rapport à une histoire, par rapport à une mémoire. Il n'y a pas d'acteur ex cathedra. Qu'il soit japonais ou qu'il soit américain, que tu remontes au Moyen-Âge ou bien avant ou chez les Grecs, tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui assoit la citoyenneté comme l'art théâtral, qui dialogue avec la société comme l'acte théâtral. C'est incontournable. S'il nous restait quelque chose et si on se passait de tout dans l'école de l'acteur et dans notre pratique, vieille déjà de plus de 40 ans, c'est cette notion de conscience citoyenne. D'où on s'exprime, pour qui on destine son discours. L'ici et maintenant est cardinal. À qui on s'adresse, donc comment on s'adresse. Les moyens sont déterminés par le discours, par la nature de ce que nous voulons transmettre. Le corps, la parole, l'énergie, l'émotion, la réflexion, la pensée résulte de cette nécessité impérieuse d'être émetteur face à un récepteur. Et ce récepteur est d'abord Homo tunisianus. C'est l'Homo tunisianus qui nous intéresse. C'est la grande leçon des grands dramaturges et des grands auteurs et des grands metteurs en scène. Shakespeare n'est universel que parce qu'il est anglais. Sophocle, Échille, Euripide ne sont universels et on les joue au moment où on se parle maintenant que parce qu'ils étaient ancrés dans une histoire, dans une mythologie, dans une réalité sociale et spirituelle. Brecht, c'est la même chose, Tchekhov, c'est la même, Molière, qui vous voulez. Non seulement ils étaient des chefs de troupe, mais ils s'adressaient à leurs concitoyens. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes spectacles, tout en m'exprimant en arabe, dialectal, et en parlant de l'homme tunisien, je n'ai pu exporter mon travail jusqu'au Japon, jusqu'en Argentine, jusqu'en Afrique du Sud, que parce que j'étais tunisien. Et quand on est tunisien, on est homme avant tout. Donc on est ancré dans l'universel. On n'y échappe pas. Ces rendez-vous comme le Festival Passage, les écoles de passage, permettent à des comédiens de se frotter à d'autres pratiques, de rencontrer d'autres comédiens, de se poser pendant une semaine ici, par exemple à Metz. C'est des choses auxquelles vous tenez. Vous avez répondu favorablement à l'invitation du festival de venir pendant une semaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces échanges et ces passages? Oui, pour dire la vérité, d'une manière d'abord très, très égoïste, montrer le travail de l'école.
Ce voyage est vraiment initiatique pour nous dire que l'école de l'acteur n'existait pas il y a 4 ans. Aujourd'hui, vous assistez à une représentation et votre présence, votre témoignage, votre retour nous est très précieux. C'est ça l'échange d'abord. Échanger par la parole, c'est bien, mais échanger au départ de quelque chose de concret qu'on a vu, qu'on a accepté ou pas accepté, ça permet aux jeunes acteurs, à ce jeune metteur en scène issu lui-même de l'école et du jeune théâtre national, d'être confronté à d'autres sensibilités, n'est-ce pas, à d'autres goûts, à d'autres références. On a beau être dans l'universel, on n'en est pas moins tunisien, arabe, musulman de culture, pas forcément croyant, donc dialoguant tout le temps avec soi-même, avec son prochain, mais aussi avec les autres parties du monde. C'est une occasion toujours appréciable de voyager, de montrer et puis de voir ce que font les autres. Qu'est-ce qu'il y a de pas sage dans le théâtre? Qu'est-ce qui fait qu'il ne sera jamais vraiment sage? Il est menacé d'un certain tassement, d'un certain confort, d'un certain politiquement correct, d'un esprit du temps. Et les écueils sont innombrables pour que le théâtre s'assagisse. Il ne mourra qu'à cause de ceux qui le font mal ou qui l'exploitent à des fins mercantiles ou à des fins idéologiques. Le théâtre ne survit d'abord que par lui-même. Après, la vigilance vient du récepteur, du spectateur, qui met le haut là, qui dit « là, ça ne marche pas » ou « là, je suis emporté ». Il a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. C'est une double vigilance qui ne devrait jamais se tarir. Et cette nouvelle génération d'acteurs de votre école, comment vous la décririez? Est-ce qu'il y a des sujets qui la préoccupent, qu'ils ont envie et soif de mettre en scène? Si j'ai bien compris, vous parlez, qu'est-ce qui motive les jeunes à entrer dans l'école et à suivre l'enseignement de l'école? Quels sont les sujets qui préoccupent aujourd'hui le théâtre tunisien? Mais au départ, ils peuvent être dans la lucidité comme ils peuvent être dans la confusion, ne sachant pas, au-delà du besoin de s'exprimer, d'être là, d'exister. L'ego joue énormément. Le narcissisme des uns et des autres peut faire écran. Ils arrivent là, quelle que soit leur motivation. Hein? C'est l'art d'enseigner, l'art de former, c'est l'art d'aller à l'essentiel, de tendre un miroir face à l'acteur pour qu'il s'y voie, pour qu'il réfléchisse sur lui-même et à travers lui-même qu'il réfléchisse sur la cité et sur l'état du monde et les menaces qui sont suspendues au-dessus de sa tête. Cette prise de conscience, c'est pour ça que je dis il n'y a pas d'acteur et il n'y a pas de formation qui ne soit pas au départ la prise de conscience de soi dans la cité et dans le monde. Le reste suit. Et depuis la Tunisie, comment vous voyez le théâtre français actuel? Ça dépend parce que, vous savez, les frontières sont fermées. On ne voyage qu'à la nage maintenant. Les fenêtres sur le monde ont tendance à se fermer de plus en plus. Il faut y prendre garde. Les jeunes ne voyagent pas, sauf à de telles occasions où c'est miraculeux qu'ils puissent être là. Pour ma génération, le regard est beaucoup plus critique, beaucoup plus, disons, sévère. Moi, j'ai vécu Nancy dans les années 70. J'ai vécu Avignon. J'ai vécu le Théâtre des Nations à Paris. J'ai vécu mai 68. Donc, on ne me la fait pas. Je suis très aguerri
Et je me rends compte que, parce que je voyage beaucoup et que je dirige des ateliers de formation d'acteurs, Conservatoire supérieur national de Paris, au Piccolo Teatro, à l'INSAT de Lyon, etc. Je voyage et je voyage avec mes œuvres. Et donc j'ai une certaine habitude de ce qui se passe, de ce qui change, de ce qui a tendance à stagner. Je pense que le théâtre européen ne se remet pas assez en question, qu'il est prisonnier de son propre système et des gros moyens dont il dispose. Vous me direz qu'il y a des jeunes, on en parlait tout à l'heure, qui crèvent la dalle, qui ne trouvent pas leur place, qui veulent manger, qui veulent vivre de leur passion et qui n'en ont pas les moyens. C'est vrai, mais ils ne sont pas forcément dans la bonne direction, c'est-à-dire ils veulent être roi à la place du roi, ils veulent être dans le système, ils veulent exister comme ont existé leurs prédécesseurs. Il faut que se développe un esprit critique, voire iconoclaste, vis-à-vis des modèles dominants, vis-à-vis d'un théâtre facile, vis-à-vis d'un théâtre bourgeois, d'un théâtre commercial, qui ne renouvelle pas ses méthodes ni ses esthétiques. Et j'ai un regard assez acerbe sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc vous invitez les comédiens et artistes de théâtre français de voyager, voir Il faut comment qu'ils ça se passe voyagent. ailleurs. Et vous allez voir le spectacle de ce soir. Hier, les gens étaient stupéfaits. Ils disaient, ah, vous faites du théâtre comme ça, mais c'est formidable, mais ça nous touche très fort, mais votre discours nous intéresse, votre esthétique est formidable, les acteurs sont superbes. Comment se fait-il qu'on ne vous connaisse pas? Je dis, mais faites le voyage et pas à la nage de Paris ou de Metz ou de Marseille pour voir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Ce qui n'est pas toujours le cas, alors que vous avez la liberté de le faire. Nous, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi, pour revenir à la première question, ce moment est un moment formidable, parce qu'il me permet de vous adresser à vous et vous de connaître deux ou trois choses de ce que je suis, de ce que je fais.